Salut à tous et bienvenue dans Syndrome 42 spécial Epitanium Nocturne. N'est-ce pas? On est à Epitanie dans une salle de classe. Pourquoi? Je voudrais savoir pourquoi t'es venu à Syndrome 42 toi, déjà pour commencer. Bah déjà je suis dans l'équipe Syndrome 42 depuis sa création, tu savais pas? Non. Si. Bah pour la petite histoire j'étais à Syndrome 42 avec Sherazade, on la salue d'ailleurs. Mais bon là n'est pas le sujet, on est aujourd'hui à Epitanium. Voilà, on fait la petite nocturne de 22h jusqu'à 7h du matin. On est toujours debout. Voilà, on va rencontrer des gens atypiques, des gens qui ont apparemment battu Kayane, hein, on a entendu ça dans les oreilles de BF. Ouais. J'ai même entendu que Kayane c'était sa petite en fait. Voilà, ouais, j'ai entendu ça aussi. On va trouver la personne qui a dit ça, on va l'interviewer et si possible, on va la mettre au défi de battre notre champion en titre, Lionel, qui est derrière. On y va? Hein? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Non mais comme toutes les intros, c'est long. Hein. Allez, c'est parti. Interview dans les couloirs les plus sombres de Epitanium. Non, je déconne. Non, on est en compagnie d'une Just Dance. Quoi? Oh l'enfoiré. Oh non, c'est gênant. Non. Ah non, mais passez. Non, mais. What the fuck? Ouais, non, mais je sais. En plus, elle doit danser. Les interviews sont toujours what the fuck avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Me voici avec les deux grands perdants du concours de danse. Donc avec Sarah et Saïba qui a perdu en finale. Non mais j'ai gagné en fait. Ah bon? C'est parce que le jury m'a dit. Quel jury? Quel jury? C'est qui a dit ça? J'ai gagné, oui, j'ai gagné à l'unanimité, ils ont dit. Ouais, j'ai gagné. À l'unanimité, vous êtes sûr? Parce que il n'y a qu'en Afrique les trucs à l'unanimité. Mais toi, tu n'as pas honte de tes propos que tu tiens là actuellement? Moi je suis Wakandais donc Non, donc ça veut dire... Non, là je suis pas d'accord avec toi. Donc toi, tu te permets... Hein? Ça va? Ouais, c'est mes fans, ouais. Il a perdu, on est d'accord, il a bien perdu son concours. Non, on est avec Pauline, une Just Danceuse qui s'est qualifiée parce que si je comprends bien, si tu dois danser, c'est que t'es qualifiée. Exactement. Contrairement à Sarah qui est éliminée, la pauvre. On pense à elle, rest in peace. Comment ça va? Ça va bien. T'es pas fatiguée malgré l'heure tardive? Non, ça va un peu stressé, mais ça va. Stressé? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas suivi, on était dans la salle de jeux vidéo, t'es à quel stade là actuellement? Au niveau du stress? Non, pas... non, je sais que tu l'es à ton maximum, mais au niveau de la compétition. Deuxième étape, donc je sais pas combien il y a d'étapes exactement, mais voilà. C'est juste que dès que je suis arrivée, on m'a dit Pauline, il faut que tu récupères ta place de championne aujourd'hui. Oui, sauf ton honneur, redore ton blason. J'ai gagné. Je suis arrivé en finale. Le thème c'était amoureux et bourré. Bon, vous verrez avec les extraits qu'il a pu filmer. Bon. Bref, stressé. Oui. Très stressé. Pourquoi la deuxième étape ça consiste à refaire une chorégraphie ou tu dois imposer une chorégraphie? Comment ça se passe? En fait, ça reprend le principe du on-stage sur Just Dance. Je sais pas si vous connaissez du coup. Bah explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas très bien, parce qu'on n'est pas tous experts en Just Dance, excuse-nous. En gros, un on-stage c'est à 3, un chanteur on va dire, et 2 backdancers. Ah, il y a un chanteur? Un faux chanteur. Ah d'accord, donc tu fais du playback quoi. Exactement, oui. Supposons que vous avez gagné en fait. Comment vous avez gagné ce... Il n'y a pas à supposer, c'est gagné, merde. Maman Jackson, il a gagné, il a tout éclaté, il a gagné fin. Qui a dit j'ai perdu? Ramenez-moi, je l'éclate et après bon. Non, personne. Ah, merci alors. Personne. Il a clin d'œil à la caméra. Tu crois que je t'ai pas vu? En plus, elle t'a même pas filmé, t'étais même pas dans le champ, Yamorodeva. Escorova. Bon, pose-moi les questions, pose. Bref, on va se détendre avec cette interview. Détends-toi, inspire, expire à fond. Ah, je suis pas tendu. Moi, j'essaie d'être sérieux. Non, parce qu'on m'a dit qu'elle était stressée, donc moi, je dis ce que dit mon médecin quand je suis stressé. Inspire, expire. Non mais elle fait la femme enceinte, non mais... Voilà, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Alors, est-ce que vous avez vraiment gagné le concours? Oui, j'ai vraiment gagné le concours, officiellement même. Officiellement? Vous avez pas... Parce que j'ai vu que le jury avait reçu un bucket. Donc je me dis peut-être qu'il y a peut-être un lien. Écoutez,
Ils se sont achetés des paquets de KFC. Ils ont mangé l'ail d'abord. Ils en ont gardé un. J'ai dit, donne-moi le poulet, ils ne voulaient pas. Bon, j'ai dit, bon, ok. Soyez pas étonnés si je gagne alors. Pas vous qui les avez offerts. Ah, non. C'est pas vous non plus. Non, non. Parce que peut-être que le jury a eu mal digéré, c'est peut-être pour ça que vous êtes éliminé dès le premier tour. Bah non. Si je donne, ils mangent. Et c'est seulement après qu'ils m'éliminent. C'est pas tout de suite. C'est pas pendant que tu manges. Non. Ah, si le poulet était pas bon, peut-être qu'ils se sont dit on va l'éliminer. Moi, je donne que du chocolat. Voilà, moi, je suis Madame Chocolat. En tout cas, je te remercie d'être venu faire l'interview. Bon, on va dire ce qui est. On est venu la chercher, on lui a mis la pression, on fait l'interview parce que c'est une Just Danceuse, etc. Et ça va, ça s'est bien passé. J'en peux plus. Je démissionne. Non, franchement. On me colle à l'oreillette, Saïba, justement. Une fille te dit, elle va te niquer parce qu'elle attend la soirée pour te parler, en fait. C'est Mégane. Donc, Elle me dérange, elle. J'arrive, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir, bonne soirée. Alors, en tout cas, je vais vous laisser savourer votre titre. Et... non, en fait, c'était plus pour l'énerver. Il a été très fair play, en vérité, il a bien remporté son concours. Ah bah voilà. Merde, j'ai cru pendant un instant, j'ai cru que c'était BFM TV. Merde, putain. Ah, j'ai cru que c'est BFM TV qui parlait là, qui me posait les questions, puis qui inversait ce que je disais. Ah merde, toi tu ferais une sacrée carrière là-bas. Hein. Sur Syndrome 42, émission Geek fait par Geek pour les geeks, à Epitanium, la nocturne jusqu'à 7h du matin, on est toujours là. Et on est en compagnie d'un des organisateurs de cette nocturne, n'est-ce pas? Ntaike. Voilà, donc l'organisation, 22h, 7h, c'était quoi le projet de base? Bah de base, les nocturnes Epitanium, ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Ouais. Donc ça fait plus de 20 ans, ça date. Ça a évolué avec le temps. Maintenant, on a 2 salles. Donc de base, c'est tout le temps dans cette salle. Le principe, c'est quoi? C'est de faire découvrir des jeux. Le troll. Ah, ok. un vrai troll. Aussi avec Sarah qui avait été éliminée pour le concours de Just Dance. Face au mec qui dansait pas, mais bon, c'est pas grave. Donc Sarah, qui se console avec les jeux vidéo maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de jouer à Bomberman sur... j'allais dire Sega... Saturn. Ah, c'est sérieux, c'est Saturn? Ouais, voilà. Si, c'est ça. Et du coup, j'aimerais bien regarder là et là, mais il faut que je regarde l'écran aussi. Regarde l'écran. Le but de la salle, en fait, c'est grosso modo de faire des jeux pour que les gens se tapent dessus, parce que voilà, hein, les gens aiment la compétition, mais aussi leur faire découvrir des jeux. Par exemple, une expérience unique, un Bomberman 10 joueurs, je sais pas moi, des jeux rétro à la con parfois. Et même des jeux très récents comme Naruto Ultimate Storm 4. Alors ça, c'est les joueurs qui le demandent en général, alors même si moi je suis pas fan, mais bon... Donc t'as des requêtes de joueurs avec ce que vous proposez. D'habitude on n'accepte pas, mais bon, on va dire on essaie d'évoluer dans le bon sens. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez à Bomberman ou vous y jouez souvent? La première fois que je joue à Bomberman, je ne connaissais pas le système de ce jeu, c'est très intéressant. Je trouve que les concepteurs ont une super idée depuis la NEC. Qu'est-ce que vous voulez dire par... La NEC? C'est un super graphique. Oui! Donc là vous venez de gagner, c'est ça? Oui, j'ai gagné! La joie se lit sur mon visage! Le but c'est ça, c'est de faire découvrir des jeux que t'as pas forcément fait et qui ont quand même eu un succès à leur époque. Par exemple là-bas tu vois t'as le Naruto 4. Quand tu compares le Naruto Storm 4 à celui-là... Ouais, tu vois la différence. Ouais, mais moi je te dis honnêtement, je préfère 1000 fois celui-là. Pour le côté rétro, pour le côté ancien. Tu peux jouer à 4 en même temps, il est plus technique, il y a plus de persos différents, tout ça, et tu vois, c'est pas limité à un bouton, tu vois. Alors que là, Storm, c'est le même gameplay pour tout le monde quasiment. C'est vrai. Voilà. Donc c'est vraiment la découverte du rétro. Ouais, la découverte du jeu. D'accord, ouais, l'attaque de la baguette, t'as vu ça? Non mais tu vois, on parle de Naruto, technique secrète, le kunai. Ça va, non ça va, ils sont synchro. Ils ont essayé de l'empaler avec une baguette, normal. L'arme du crime. Attends, il faut montrer l'arme du crime, tu vois. Et il s'est fait attaquer normal. Voilà, je fais une interview dans le plus grand des calmes avec l'organisateur, je me fais attaquer, c'est n'importe quoi. Vous jouez à un jeu de terroriste en fait là, vous posez des bombes. C'est exactement ça. Ouais, là c'est... On va dire que moi je... Comment je peux associer une convention comme ça, du terrorisme? Non, Bah attends, il dit qu'il pose des bombes. Moi, franchement, quelqu'un qui dit qu'il pose des bombes, je me poserais des questions, tu vois. Bah tiens, j'en profite pour faire une pub. Alors moi et madame, en fait, grosso modo, on organise de temps en temps
des Smash and Flams. Donc c'est grosso modo quoi? C'est pour 25 €. T'as boisson à volonté, bouffe à volonté, dessert à volonté. Tu viens, tu manges et en même temps tu joues. T'as un espace geek, t'as un espace jeu de société. Et c'est de 17h à minuit le vendredi soir, le dernier vendredi soir du mois en général sur Châtelet. Pour pouvoir nous retrouver, simplement Facebook, page Geek and Eat Paris. Sinon, simplement vous allez sur Twitter, tapez Ntai, donc NTAI, espace KEI. Et puis voilà, vous demandez les infos, vous envoie ça direct. Voilà. Bonsoir, tout d'abord, pourquoi êtes-vous venu ici? Enfin, es-tu venu ici, on peut se tutoyer? On va dire c'était pour chanter pour le karaoké. Comme ça je me sentais un peu pas seul pour chanter, tu vois, au GTO, je sais pas. Écoutez, je suis fan de jeux vidéo depuis le début. J'ai entendu ça du bouche à oreille, surtout venant de personnes qui viennent de Micromania. Donc il y a quand même un magasin spécialisé dans le jeu vidéo. Donc pour le coup, c'est un événement assez important. Tu fais pas ça pour faire du placement de produit? Non, pas du tout. Et on est en compagnie d'un jeune homme qui a enchaîné 10 victoires d'affilée. Franchement, c'était incroyable. Comment ça va? Ça va, super. Malgré l'heure tardive, parce que comme on vous l'a dit, on reste jusqu'à 7h du matin ici. Donc voilà, on va tenir. Tu tiens? Je tiens toujours. Ok. Ok, donc t'es venu pour le karaoké, et après t'as pu bifurquer vers Super Smash Bros et montrer ton talent aux autres et dégoûter certaines personnes. Non mais tu peux en rire. Oui, voilà, c'est ça. T'as tout compris. Enfin, j'ai essayé de comprendre, moi je suis nul donc... mais j'ai essayé de constater. On va pas en parler. T'as tryhard et tu dis t'es nul. Non, j'ai pas tryhard. Non, c'est mon doigt qui glissait. Penses-tu de l'ambiance justement de la soirée ici, dans le centre de jeux vidéo? Écoutez, c'est simple. Moi, je suis venu accompagné de certains amis et au final, je me retrouve complètement avec des gens que je ne connais pas, des inconnus totales, mais avec qui on peut très facilement tisser des liens. Et ça, c'est franchement cool. Et je pense qu'il n'y a que l'univers gamer qui peut offrir ce genre de choses. Vraiment, c'est très intéressant. Si là on t'interview, c'est parce que malheureusement tu t'es fait éjecter. Quelle est la raison de cette éviction? Faut dire que le joueur d'en face il était bon, mais après il y a aussi une latence due, je pense, au câblage d'AMI. Et après, il n'y a pas tous les personnages aussi, donc, et puis après on n'a pas la même façon de jouer. Est-ce que c'est pas une bonne excuse pour justifier sa défaite? Non, parce qu'en soi il était aussi bon, donc j'admets qu'il a été plus fort que moi sur ce match. C'est vrai, parce que t'as dit qu'il était bon avant de expliquer la latence. Est-ce qu'il y a du niveau ici, que ce soit pour le karaoké, pour Super Smash Bros ou pour les autres activités que tu as pu faire? Du niveau, en fait, non, il y a plus de... Il y a beaucoup de noobs. Oh, faut utiliser le terme gamer, excusez-moi. Non mais tu peux. Après, il y a quelques exceptions comme toi par exemple, ou comme moi. Je sais pas si t'as l'habitude de faire des tournois, moi j'ai l'habitude mais je perds tout le temps, du coup ça entraîne. Toujours les quarts de finale, après tu perds. Et est-ce que tu comptes jouer à d'autres jeux autour de la soirée ou... Bien sûr. J'ai notamment joué à des jeux qui m'intéressaient absolument pas. Par exemple, on a retrouvé des jeux très anciens, par exemple Bomberman, où on peut jouer jusqu'à 16 joueurs directement ensemble. Alors c'est pas un jeu en ligne, il n'y a pas besoin d'un compte PSN, il n'y a pas besoin d'un compte Xbox Live non plus. C'est juste ensemble, on joue à un jeu avec des graphismes vraiment très très bas. Mais pour le coup, voilà, de se retrouver tous ensemble avec des gens qu'on connaît ou plus ou moins. Le but est de passer un bon moment, de rigoler et c'est tout le plaisir que j'ai en tout cas de retrouver tous ces jeux-là. Syndrome 42, toujours là, il est 5h, on est encore là. Là, j'ai fait 2 parties de Loup-Garou, hein, un jeu que j'aime bien. Et il était maître de cérémonie, maître du jeu. Ouais, c'est Zongolodozo. Zangolodozo. Ça va, tranquille, pas fatigué? Tranquille, c'est toujours la pêche. Toujours la pêche, malgré la partie qui vient de se passer là, c'est n'importe quoi. Un peu de sueur sur le front, mais c'est Sur le nez surtout. sur le nez aussi un peu. Hein. C'est l'HD donc on verra bien. Je sais pas, on peut... Il y a des chansons au hasard et genre on peut les écouter, regarder et puis chanter ensemble, enfin c'est cool. Et pourquoi les gens chantent assis en fait ici? Pourquoi les gens chantent assis? Parce qu'il n'y a pas de place. Je sais pas. Je sais pas et puis... C'est la première fois que je vois un karaoké où les gens chantent assis, c'est pour ça. Ouais, du coup, non, c'était cool. En fait, moi, du coup, j'ai l'habitude de faire des loups-garous, puisque en gros, je taffe dans un bar, le Meltdown. Passé en février, ça rouvre et il y aura toujours des parties de loups-garous endiablés
présenté par moi-même tous les dimanches. Voilà. Et ouais, non, j'avais l'habitude, du coup, j'étais sur mon terrain. Donc voilà. Franchement, cool, des gens cool. Il n'y avait pas trop de. Ça jouait quoi. Il y avait des stratèges aussi, beaucoup de stratèges, toi. Toi, j'ai bien aimé aussi, hein, ah ouais. la stratégie. Par contre, je suis pas d'accord avec oh, je meurs, je pointe le loup-garou, ça. Non, c'est pas je meurs, je pointe le loup-garou. Je me suis réveillé, je savais même pas que j'étais mort, tu vois. Tu sais, je me levais, je me dis, ah non, c'est lui. Dès 5h du matin. Ah ouais, merde. Parce qu'ils sont nuls. Les gens ils sont assis parce que, en fait, ils trouvent qu'on fait trop de bruit, en fait. Donc ils nous disent asseyez-vous. Mais moi, personnellement, s'il y a un truc que j'aime bien, je me lèverai. C'est tout. Donc tu t'aimes pas One Piece en fait alors? Ah, non, j'aime pas One Piece. Non mais quand il y aura du Jojo, on se lèvera, mais là sinon voilà. Donc t'aimes pas One Piece toi aussi? Ouais voilà. T'aimes Pokémon? Ouais. Par contre j'aime bien PNL. Non, parce que j'étais la petite fille au fait, donc je voyais tout. Donc je disais aux autres, si jamais je meurs, vous savez qui choisir. Et je pointais lui parce que je l'avais vu, tu vois. Voilà, petite stratégie au calme. Donc là on va jouer au complot. Donc c'est pour ça que l'interview elle est un peu plus courte. On va jouer au complot, toujours un jeu de stratège. Ah, le complot c'est un jeu que je kiffe vraiment. Genre dans mes jeux de société préférés, c'est souvent des jeux de rôle. En top c'est loup-garou, juste en dessous c'est complot. Complot c'est le feu, oh, c'est le feu. Okay. Franchement faudrait l'acheter au Meltdown, la vie de ma mère, et j'organise des parties de complot. Voilà. Des parties de complot, ça fait chelou comme ça, mais c'est un jeu. On va voir ça tout à l'heure. Non mais c'est vrai, un jeu de complot, on complote et tout. Illuminati, tout ça. Vas-y. Allez, on y va et on va montrer ce que c'est. So baby, just come back home.